Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boukris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Ce qu'on ne te dit pas sur les hommes toxiques. Yes, girls, on va encore parler aujourd'hui de sujets croustillants sur les hommes toxiques. Et là, on va aller un petit peu dans les tabous. Vous l'avez vu la semaine dernière, ou en tout cas dans le dernier épisode plutôt, je vous ai parlé des, entre guillemets, hommes bien. Ce qu'on ne te dit pas sur les hommes bien. D'ailleurs, je vous invite aussi à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas vu. Donc pensez à écouter juste après si vous êtes sur une plateforme qui permet de le faire. Et aujourd'hui, on va parler des hommes toxiques et ce qu'on ne te dit pas dessus et surtout sur comment tu les vois peut-être et comment ils sont vraiment. Voilà, on va aller dans les tabous, on va reprendre un petit peu sa responsabilité, on va reprendre son pouvoir aussi sur les hommes et sur la manière dont on peut sortir de la position de victime avec ce type de profil. Et donc, on commence par comment on les voit versus comment ils sont vraiment. Donc déjà, pour rappel, parce que c'est important de le dire les girls, nous sommes tous et toutes plus ou moins toxiques. Autant féminin que masculin, la toxicité, c'est quand un comportement de l'autre appuie sur une de nos propres insécurités. On le fait tous, d'accord ? Et dès que la relation est insécurisante ou bousculante pour nous, ce que disent les femmes qui crient à l'homme toxique tout le temps, c'est « Ah, c'est un homme toxique ». Dès que la personne montre une partie de ses ombres, qu'elle soit consciente ou pas, « Ah, c'est un homme toxique ». Oui, comme toi. Ok, on est tous des hommes toxiques. J'étais tombée, alors je ne l'ai pas lu, mais j'étais tombée sur un livre dans le rayon dev perso d'une librairie que j'avais adoré le titre, je ne l'ai pas lu, mais c'était ma vie a changé, quelque chose comme ça, le jour où j'ai découvert que la personne toxique, c'était moi. Et j'ai kiffé de ouf. Je regrette de ne pas l'avoir pris, mais j'aime. Voilà, là on reprend de la responsabilisation. On est tous toxiques, on est toutes toxique, plus ou moins, surtout quand on ne travaille pas sur soi pendant des années et des années et des années, d'accord ? Parce qu'on est toutes et tous challengés par ça et on n'est pas parfait et on est loin d'être supérieur aux autres, au contraire, d'accord ? Pour moi, le fait qu'une personne soit toxique ne relève pas d'une raison universelle pour la quitter. Ça peut être un choix conscient, tel que de la fuite, par exemple. Je fuis cet homme parce que ses comportements sont trop insécurisant pour moi, mais ce n'est pas un choix universel cartésien manichéen. Dès qu'un homme est toxique, on se barre. Ok ? Et idem pour les hommes, dès qu'une femme est toxique, on se barre. On est tous plus ou moins toxiques. L'idée, c'est de dealer avec et de voir comment on peut transformer. En revanche, le choix universel de quitter, on va l'avoir pour un homme qui est dangereux. Non pas qui est toxique, mais qui est dangereux pour nous. Que ce soit par rapport à un danger physique, et là, en effet, on part le plus vite possible avant que ça empire ou on se rapproche d'associations évidemment qui peuvent nous accompagner, soit par rapport à un danger qui mettrait en péril notre confiance en nous. Mais là, c'est délicat. C'est délicat parce que la confiance en vous, elle peut être défaite que par, globalement, une chose. Je parle presque d'amour de soi, mais on va rester sur la confiance parce qu'après c'est flou, parce que l'amour de soi n'est pas censé être blessé par les autres. Bref, je vais parler de confiance en soi dans un domaine spécifique que l'autre toucherait. Et là, la confiance en soi que vous avez dans un domaine, elle peut être défaite principalement par une chose, le sentiment d'humiliation. Quand on touche à votre intégrité, notre confiance en nous peut être défaite. Mais quand votre confiance en vous, à la limite, est solide, ça peut vous blesser évidemment, mais ça ne peut pas défaire une confiance en soi durement acquise et solide et traitée. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut agir, parce qu'on peut vous blesser, mais on ne peut pas la détruire au premier abord. Et donc, on a des aspects devant nous de travail. La première, c'est la communication. Donc, si votre chéri vous dit « Putain, non, j'aime pas du tout comment t'es habillée aujourd'hui, je trouve que ça te va pas, etc. » Bon, il y a le côté toxique, puisque souvent, les hommes qui disent ça, en fait, sont en totale insécurité vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais il y a aussi quand même parfois un sentiment d'humiliation, de se sentir un peu conne, de se dire est-ce que cette robe me va pas, est-ce que j'essaie pas d'en faire trop. Et à ce moment-là, pour moi, la première action à faire, c'est en parler tout de suite et agir
tout de suite poser les limites et tout de suite parler en expliquant les choses et en rappelant également ce que tu es capable de faire toi aussi si la personne continue à toucher à ton intégrité. J'ai fait quelques sujets dessus sur la manière de communiquer, donc je vais pas revenir dessus, mais concrètement, c'est rappeler aussi que cette personne a le droit de vous dire ça, entre guillemets, on ne peut pas l'en empêcher. En revanche, vous pouvez vous barrer, tu vois. Tu peux rappeler très calmement, rester toujours calme dans ces moments-là. Là, je me suis sentie blessée. Moi, je me sens bien dans cette robe. J'ai pas envie que tu m'interdises de porter ce que je veux ou que tu touches à ma manière de me sentir bien dans mon corps. Si c'est quelque chose comme ça, je te préviens, c'est le début de notre relation, c'est pas quelque chose que je peux tolérer. Et on voit ce qui se passe. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majeure partie des hommes dits toxiques n'ont pas conscience du mal que leurs mots ou que leur comportement puisse faire. Moi, j'ai eu un mec comme ça qui, constamment, il était obnubilé par mon poids à une époque où j'étais en gros surpoids. Et voilà, il avait un besoin que je maigrisse. Dès que je prenais un burger ou une pizza au resto, c'était la fin du monde. Et à ce moment-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'avait pas du tout conscience du mal que ses mots ou que ses comportements pouvaient faire. Parce que pour lui, ce qu'il me laissait comprendre, c'est qu'il avait tellement peur pour ma santé parce qu'il m'aimait tellement qu'il voulait absolument que je sois plus mince parce que c'était meilleur pour moi, etc. Et bien sûr, parce que sa libido, parce que être avec une fille plus mince, c'est être un mâle alpha, gna 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 gna. Ok, mais ça reste une insécurité. Dégueulasse, j'entends, c'est pas très agréable à entendre, mais ça reste une insécurité. Vous voyez, il n'y avait pas de volonté de danger. Et à ce moment-là, j'ai recadré. Donc, voilà, comprenez que la majeure partie des hommes dits toxiques n'ont pas conscience du mal que leurs mots ou que leur comportement puissent faire. Donc, mettre de la conscience dessus, ça aide tout de suite. Et je voudrais quand même partager quelque chose qui parlera, je pense, particulièrement aux femmes qui ont la toxicité facile chez les hommes. N'oubliez pas que dans chaque relation, il y a 2 victimes et 2 bourreaux. J'aime beaucoup cette phrase de Frank Lobvé qui dit « Je me vois victime de l'autre, mais je ne vois pas comment l'autre est victime de moi. » Et là, je vous invite vraiment à vous interroger. Qu'est-ce qui, dans mon comportement, pourrait être destructeur et ou dangereux dans la relation? Parce que nous aussi, on a une part souvent de responsabilité dans un environnement, dans ce qui se passe. Et souvent, par rapport à nous, les hommes vont avoir beaucoup plus de complexité à atteindre leurs émotions, leurs sentiments. Parce qu'ils ont, pas tous évidemment, mais beaucoup ont des chemins d'enfance et inconscients, des cheminements inconscients de « j'ai mis mes émotions au fin fond d'une boîte, j'ai mis mes sentiments au fin fond d'une boîte et je ne les écoute pas, je ne les regarde pas, je me laisse vivre. Mais je sens que ça va pas au fond de moi, mais j'ai même pas conscience que ça va pas. » Et c'est pour ça qu'à un moment, certains, pas tous, parce que voilà, ça peut aussi ne pas être justifié, mais certains hommes vont faire de la merde parce qu'ils ne trouvent pas, ils n'ont pas pu avant prendre conscience de ce qui les dérangeait dans la relation. Vous voyez ? Donc voilà, je vous invite à vous interroger et à vous demander aussi vous, très honnêtement, je veux dire, c'est tout l'enjeu de la responsabilité, comment mes comportements peuvent activer une insécurité pour l'autre et comment on peut aussi la dépasser ensemble. Parce qu'au final, un couple solide, c'est pas un couple parfait, c'est pas un couple où il n'y a pas d'hommes ou de femmes toxiques. Un couple puissant, un couple solide, un couple qui va vers la bonne direction, un couple qui fonctionne, un couple qui est fidèle, qui est loyal, va surtout se construire sur notre manière à deux de remettre l'amour ensemble, oui, j'ai fait un lapsus, de remettre l'amour au centre dans les moments de crise, dans les moments d'insécurité, dans les moments où l'autre nous challenge. Parce que je vous le rappelle, le couple est la plus petite communauté qui existe, ça j'en parle beaucoup dans l'école Femmes d'Exception, et une communauté, c'est par définition être challengé par l'autre. Vivre en communauté, c'est apprendre à agir avec l'autre, c'est à agir aussi pour le bien de l'autre, quitte à ce que ça nous challenge nous, et à tout simplement vivre en communauté, d'accord ? Se créer, se construire, se découvrir en communauté. Et c'est comme ça, en dépassant ces moments-là, en dépassant ces challenges, en dépassant les fameux papillons dans le ventre dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent sur les hommes bien, entre guillemets, que vous allez réussir à construire un couple solide qui fonctionnera dans le temps. Un couple solide n'est pas un couple hollywoodien, voilà, qui sort d'une série d'Hollywood. Ça dure 3 mois, c'est la lune de miel, c'est génial, à la limite, voilà, on a les papillons dans le ventre ou pas, mais voilà. Ensuite se passe le couple, d'accord ? Ensuite se construit le couple. Ok, j'aime bien cette phrase de Eric Emmanuel Schmitt, je crois, qui dit « On aime quand on cesse de tomber amoureux ». Je crois que c'est ça, faudrait que je vérifie, mais j'aime beaucoup cette phrase. L'amour commence quand on arrête de tomber amoureux. Parce que quand on cesse d'être amoureux. Parce que justement, aimer est le fondement, en fait, du couple. Aimer, construire, aller dans une direction similaire. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est uniquement dans la contemplation de nos émotions et de nos sentiments plutôt de nos émotions d'ailleurs, qu'on va développer sur quelques mois, où on va juste
se divertir de l'extase que nous permet de créer l'autre dans la projection qu'on fait de lui. Je vous invite à réécouter cette phrase. Là, le couple en lui-même, c'est des moments où on est toxiques les uns pour les autres. Il suffit de regarder vos parents, pour la plupart, s'ils sont encore ensemble. Voilà, tout ça se vit avec le temps. Mais c'est assez fabuleux quand on arrive justement à dépasser ces insécurités et qu'on arrive à aimer, quitte à désexifier un peu la relation pour vivre quelque chose de plus honnête, de plus doux et de plus inconditionnel dans l'amour qu'on donne. C'est un autre sujet que j'aimerais beaucoup développer avec une autre personne d'ailleurs, dont je vous parlerai à l'occasion. En tout cas, voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent qui s'appelle « Ce qu'on ne te dit pas sur les hommes bien » où là aussi, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, je vous invite à vraiment l'écouter. Il est déjà disponible et je vous invite surtout à mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous êtes parce que c'est hyper encourageant pour les créatrices de contenu comme moi pour nous remercier du contenu gratuit qu'on vous offre et de la valeur qu'on vous permet d'avoir de manière totalement gratuite et bien sûr de vous abonner parce que ça fait super plaisir et surtout parce que vous allez avoir du contenu toutes les semaines pour commencer à vous former et à gagner aussi en résultat dans votre vie amoureuse. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et on se retrouve également sur Instagram pour papoter et pour vivre ensemble de jolis moments de vie. Je vous remercie les girls, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.